On est à la soirée d'inauguration du Tour Auto qui débute demain au château de Vaux-le-Vicomte. Je vais vous faire le petit tour, ça va être très très simple. Alors on va commencer, vous voyez plusieurs 911, là-bas vous avez 901, mais la Porsche 356, celle qui nous intéresse, Porsche 356 Speedster, beaucoup plus exclusive. C'est les premières Speedster du nom, c'était vraiment une demande de la part des clients d'avoir une cabriolet un peu plus simple à découvrir, un peu plus accessible aussi financièrement, et du coup c'est celles qui ont créé cette ligne mythique de la Speedster. Et vous voyez qu'il y a un 4 cylindres, en fait c'est bien avant le Flat 6, avant que qui est la 911, première du nom. Et là c'est rigolo avec le petit arceau, on croirait limite une Targa. Et la rouge, c'est celle de Régis Mathieu qui avait organisé l'exposition pour l'anniversaire de la 911. J'avais fait beaucoup de vidéos et de photos, donc un vrai passionné automobile. Ça, c'est une vraie rareté, de voir ça sur le Tour Auto, c'est quand même improbable. Ferrari 512M, c'est une voiture vraiment d'endurance, vous voyez. Et trouver des airs de la Porsche 917, vous avez raison, puisque c'était sa concurrente directe. Elle a quand même subi beaucoup cette dynastie de la Porsche 917, puisque elle, la Porsche gagnait tout, et la Ferrari a quand même un peu du mal, même si c'est une voiture incroyable. Daytona, voiture aussi mythique. C'est une ligne très très caractéristique à cette voiture. Elle est assez unique dans son design. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez. Ferrari 250mm, c'est une rareté cette voiture. Oui, c'est rigolo, le petit déflecteur sur le capot, ça me fait rire. Voilà. Mais c'est l'une des premières designées par Pininfarina. Elle est de 1953. Bon, je triche un peu, il y a le panneau pour le coup. Mais la première date de 1952, le design entre Pininfarina. Et du coup, celle-là, c'est la deuxième, enfin l'une des premières. En tout cas, c'est incroyable de voir ça. Vous voyez, ce design un petit peu atypique quand même. Ça fait penser à la 599, une collaboration Dino 246 GT, celle dont il ne faut pas dire qu'elles sont Ferrari. C'est des V6 qu'il y a dedans, donc vous imaginez pour l'époque là où c'était la gloire au V12, ensuite il y a eu les V8, mais V6 jusqu'à très récemment, la 296 GTB, Ferrari ne l'assumait pas trop. C'était dommage parce que c'était des voitures qui étaient excellentes, et en fait le fils d'Enzo Ferrari, qui est mort malheureusement prématurément, qui avait créé ces mythiques voitures. En fait vous voyez là il y a encore le logo Dino, mais Ferrari en fait aura du mal à entretenir les deux marques, et du coup les Dino deviendront Ferrari Dino. Mais pour les puristes, ce ne sont pas trop des Ferrari, mais moi j'aime beaucoup leur ligne très rondouillarde. Un regard de grenouille. Tommaso Pantera, c'est assez atypique. On n'en voit pas beaucoup, c'est une marque italienne, et dedans en fait il y a un V8 Ford, j'avais dit Ferrari, mais non, justement Ford. Il me semble qu'il y avait eu des demandes, des échanges pour avoir un moteur Ferrari qui n'ont pas trop abouti. Et du coup vous avez un V8 Ford, assez atypique comme mélange. Alors voici le BMW XM, c'est une voiture qui fait débat parce que c'est la deuxième voiture qui est développée par M-Sport en 50 ans. En fait normalement il y avait la M1, et ensuite ils reviennent avec un SUV en plus hybride rechargeable avec un V8. Donc je vous laisse imaginer les puristes de chez BMW qui sont un petit peu en PLS. Vous avez quelques clins d'œil à la M1 qui sont juste là. En fait vous avez le logo qui est gravé. C'est un petit clin d'œil, c'est assez subtil mais c'est original. Et il y a la version Red Label qui va... Je vais vous faire une vidéo dessus, je suis en train de la préparer. Où vous voyez les touches dorées sont passées en rouge. La M3 Compétition, je la trouve mais tellement jolie. Elle fait très sportive, en même temps très élégante, comme berline. Vous voyez le logo spécial pour les 50 ans de M-Sport. Vous voyez juste là, donc c'est juste l'année dernière. Si vous commandiez et elle était produite cette année, vous aviez le logo avec un petit béquet en carbone, la couleur qui est super. Mais alors là, même 4 CSL, 550 chevaux, couleur grise, elle est très belle avec, regardez, ces entrées d'air, toutes ces touches en carbone. C'est magnifique, il y a eu vraiment une cure d'allègement sur cette voiture. Et le badge CSL d'ailleurs, en fait, c'est compétition sport léger. Donc c'est pour ça qu'il y a une cure d'amaigrissement sur cette voiture. Beaucoup de carbone, moins 100 kg et 550 chevaux. Donc je vous laisse imaginer le combo gagnant. Et regardez ces feux en laser à l'intérieur. C'est très chouette. En fait l'autre là-bas il était en blackline, en fait, enfin une sorte de blackline on va dire. Et là du coup il y a des touches dorées qui ressortent mieux sur ces gros naseaux qui sont éclairés comme sur la série 7. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'aimez ce XM.
Bon, alors celle-là, on la connaît, hein, la DB4, ensuite il y a eu DB5, DB6, enfin les voitures de James Bond. Mais alors celle-là, je la connaissais pas du tout. DB2 Sport Saloon Coupé, mais alors c'est improbable. C'est trop bizarre, on dirait vraiment une voiture qui vient des États-Unis, mais non, il y a un badge Aston Martin. Alors est-ce que le Saloon Coupé, justement, bah, ça traduit cette volonté de faire des courses notamment aux États-Unis, mais c'est improbable. En même temps, voilà, Aston Martin, ils ont eu quand même des phases pas improbables, genre Bulldog, tout ce qui est Lagonda, Lotus Elan. C'est vraiment une traduction de la philosophie de Colin Chapman et de Lotus, bah, de la légèreté. Voilà, une voiture très joueuse. Là, c'est un cabriolet. Il y avait eu ensuite une seconde génération très réussie aussi de la Lotus Elan qui est en concurrence avec la MX-5 notamment. Je vais vous mettre une photo, elle est juste là. Très très sympa avec les feux escamotables, ça fait vraiment dans son jus comme voiture avec là une lignée de magnifiques type E tout en V6. Vraiment magnifique avec ce long capot, habitacle très loin. Bah du coup ça fait un peu 300 SL, enfin dans la philosophie. Non, vous ne vous trompez pas, ce ne sont pas des AC Cobra, mais bien des AC Ace Bristol. Avant que du coup Carroll Shelby ne propose à AC de collaborer pour faire la AC Cobra. Mais on retrouve quand même les lignes de la AC Cobra, notamment sur l'avant avec vous voyez, ces lignes sur le capot qui traverse toute la carrosserie. C'est vraiment des voitures très très charmantes les AC. Celle par qui tout a commencé, BMW 3 litres CSL, elle s'est affirmée en compétition cette voiture et c'est pour ça d'ailleurs que le badge M est né. Après il y a eu la M1 donc, qui était vraiment produite par BMW, mais c'est un mythe cette voiture. Vous avez déjà 6 cylindres en ligne, vous voyez les couleurs d'ailleurs de BMW. Et il y avait Alpina qui l'avait retouché et qui l'avait rendu encore plus légère, notamment au niveau des portières en aluminium. Il y a plein de clins d'œil en fait que vous retrouvez sur la M1, notamment ces badges sur les montants arrière. Et regardez cet appui aérodynamique en même temps, voilà, l'aileron arrière et le petit béquet. Là vous avez vu, il y a un spécimen Citroën, à mon avis venu du Paris-Dakar, produit par un fameux Harry Vatanen. Et Ford GT, j'en parlais tout à l'heure, la version grise, mais moi j'avais en miniature en rouge, c'est rigolo de voir ça, un peu néo-rétro. Ils ont respecté vraiment la ligne temporelle de la Ford GT. Ensuite il y a eu la nouvelle Ford GT avec cette fois-ci un V6 au lieu d'un V8. Vous avez vu cette Jaguar un peu façon barquette, façon aujourd'hui d'Aston Martin, DBR22, V12. Et là vous avez Lancia Rally 37, mythique voiture du groupe B avant qu'il disparaisse et que Lancia prenne les armes sur le groupe A. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture, c'est incroyable. Et alors là, 205 T16 Peugeot Talbot Sport, celle qui est née en partie grâce à Jean Todt qui était directeur de l'écurie Peugeot Talbot Sport avant qu'il aille notamment faire ses armes à FIA ou chez Ferrari. Et c'est une voiture qui est née pour homologuer en fait la 205 qui a couru en groupe B parce que la FIA exigeait voilà, une homologation, faire une voiture de série.